Et les gens me revoilà de retour. Camarade, c'est un scandale. Ok. J'allais appeler cette vidéo, c'est une honte, mais en fait, je vais l'appeler c'est un scandale. Alors, vous êtes prêts, hein? C'est une vidéo qui va, pour faire yesh encore, hein, qui va plaire à beaucoup de monde, tout particulièrement à la personne qui est en charge de cette chaîne, hein, pour piper les données, hein. Pour piper les dés, on va dire cela comme ça. La preuve, c'est que ma dernière vidéo et mon avant-dernière vidéo, il n'y a pas eu trop de vues. Je me demande bien ce que j'ai pu encore jacter, hein. C'est pour rien dire, hein. Je sais pas. Bon, alors, là encore une fois, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous recommande d'aller voir toutes les vidéos où j'ai 0, 1 ou 2 vues. Bientôt, je vais devoir dire juste 4 vues, mais 0, 1 ou 2 vues pour le moment encore, c'est encore d'actualité. Puis après, vous verrez, c'est à vous de voir, hein. C'est à vous de comprendre et à vous de voir. Alors, ouais, je suis partie faire des courses. Comme j'ai dit, après, je suis revenue et je me suis dit, en fait, c'est une honte. C'est une honte. C'est ce que c'est réellement, c'est une honte. Alors, je fais allusion au fait que, alors, pour ceux qui ont du mal à comprendre ce qui se passe ou qui débarquent, ok, je recommande d'aller sur l'Instagram de Magali, ouais, non, pas l'Instagram, le VK de Magali Robin, hein, tout simplement, et pouvoir découvrir certaines choses qui vont vous aider à comprendre un petit peu ce sujet d'actualité. Pour ceux qui comprennent, enfin, pour ceux qui débarquent, ok, pour ceux qui comprennent, il se peut que, entre guillemets, ce que vous découvriez, c'est un petit peu rien de nouveau sur le soleil, sous le soleil. Mais bon, après c'est à vous de voir, hein. Chacun voit midi à sa porte. En ces temps douteux, c'est un scandale. C'est un scandale, messieurs, dames, camarades. C'est un scandale. Je me dis que ce monsieur, donc pour ceux qui sont un petit peu plus jeunes que moi, alors ceux qui ont mon âge ou qui sont plus vieux, ils savent à qui je fais allusion, hein. Dans le passé, au moment où moi je grandissais, c'était le président du Parti communiste français, Georges Marchais, qui à chaque fois qu'il débarquait à la télé, c'est un scandale. Voilà, camarade, c'est un scandale. Euh, et ça fait, avec le temps, moi je suis obligée de dire, ça faisait un petit peu comédia dell'arte. Mais je pense que le monsieur, arrivé à l'âge où il était, ou qu'il avait, ok, je pense que, et vu sa position, au niveau du parti. Et maintenant, vu ce que je comprends, moi, de ce que font, comment fonctionnent les poteaux, je me dis, le monsieur, il savait très bien, il voyait bien midi à 14, enfin, il voyait bien midi à sa porte, il savait très très bien ce qu'il faisait, ce qu'il disait. Ok, comme je dis, pour moi, c'était en fait la commedia dell'arte. Et clairement, lui, au moins, il était le seul où tout le monde, qui n'était pas forcément proche du Parti communiste, quand on le voyait débarquer à la télé, les gens ils disaient attendez, attends, je vais prendre quelques minutes parce que je vais m'éclater un petit coup. Parce qu'il avait une manière de débiter les choses. C'était, je dirais, c'était entre avec une forme d'humour et d'ironie et voilà. Commedia dell'arte. C'était vraiment la commedia dell'arte. Donc déjà quand on entendait c'est un scandale, camarade, c'est un scandale, on savait déjà que partait, partait sur le... Bon, alors pourquoi je dis c'est un scandale? Alors apparemment, le président directeur général est Bribri Jean-Mimi, donc ils ont reçu l'autre là l'autre Carlos de l'Angleterre à Versailles. Et moi maintenant j'ai tendance à penser, si le Carlos il est venu en France là voilà, à cette époque, je me demande si en fait l'argent des contribuables français il part pas réellement en Angleterre. Je l'avais déjà entendu et lu, mais là je me dis c'est peut-être aussi un message qu'on envoie aux Français qui comprennent un petit peu quoi. Ceux qui comprennent que là, ils ne comprendront jamais que quoi que ce soit, donc il n'y a pas de problème. Donc je regardais, donc il y avait des bouteilles apparemment bien chères et tout ça, donc à Versailles, Palais des Glaces et patati, patata, avec tout le Gotha français, sur lequel il faut réellement se poser des questions, clairement. Parce que là, c'était le club qui était réuni. Je ne veux pas être méchante, je dis ça, je dis rien. Vous connaissez, je dis ça, je dis rien. Donc, on ne peut pas dire qu'ils ont mangé frugalement, c'est ce que je crois comprendre.
les gens. Et curieusement, mais alors curieusement, je vous dis bien, curieusement, soudainement, depuis le début de la semaine, les prix sont montés en flèche. Curieusement, en même temps que la visite. Moi, je le vois synchro à partir de mercredi. Les prix réellement ont commencé à monter du côté de chez moi pour la bouffe. Hein. Je parle de la bouffe toujours. C'est pour ça que je faisais Versailles, le repas, le dîner, machin. Ah, à partir de mercredi, les prix ont commencé à monter en flèche. On est quasiment sur les fruits et légumes, on n'est plus sur de l'abordable. Même je vois même sur les magasins soi-disant bonnes affaires, hein, ok. Même là, les prix sont inabordables pour moi. Ok. Les fruits et légumes, c'est hors de prix. Curieusement, à l'époque, au même moment où il vient sa visite. Donc, moi, la manière dont je vois les choses, ça fait partie du scénar, c'est pour réveiller les gens. Mais combien de gens vont se réveiller? Quand il y en a encore, quand vous avez toute une population, plus de la moitié de la population qui est contente de payer des impôts à une organisation, enfin, de donner de l'argent à une organisation criminelle qui s'appelle DGF et FEPI, okay, qui n'a de public que son nom, parce qu'autrement, c'est une entité privée. Okay. Donc les gens, ils sont contents de donner de l'argent à cette entité privée. Et en fait, le président, le directeur général, donc il fait ce qu'il veut. Au cas où vous n'auriez pas compris, il fait ce qu'il veut avec le blé des Français. C'est ce qu'on veut nous faire comprendre. Okay, mais il y en a toujours un qui a toujours un petit peu de mal à comprendre. Ok. Et donc il reçoit l'autre du côté de Versailles avec ce qui coûte une blinde, de toute façon, c'est sûr. Et puis pendant ce temps-là, à cette même époque, tous les prix montent en flèche. Au niveau de la bouffe, tout monte en flèche. Rien n'est abordable. Camarade, c'est pas un scandale ça? Les gens, ça vous dérange pas? Ça vous gêne pas? Vous, je sais pas, il y a des gens, vous percutez, vous comprenez, vous partagez, vous en parlez, et surtout, vous n'hésitez pas à dire que c'est un scandale. C'est un scandale. C'est une honte. Vous allez dans ces centres, dans ces centres commerciaux, les prix sont 4 euros, quasiment 4 euros pour un kilo de fruits. Qu'avant, vous payez même pas 1 ou 2 euros le kilo. Les gens, ça vous donne pas à penser, ça vous donne pas, ça vous donne pas envie d'exprimer, de vous exprimer et d'agir surtout pour mettre fin à l'histoire. Il y a quelque chose qui s'appelle la désobéissance civile. Hein. Donc les gens, voilà. Alors, moi au début, quand j'ai pensé à cette vidéo, je me dis c'est une honte. Pourquoi je disais que pourquoi j'ai pensé tout de suite, j'ai eu cette expression dans ma tête, c'est une honte, parce que tous ces centres commerciaux et machin qui vendent les fruits et légumes hors de prix. Et je vois même sur des magasins de discount, hein, c'est pareil, qui vendent ces trucs, ces fruits et légumes hors de prix. Là, clairement, apparemment, les poteaux, ils ont décidé, là maintenant, ils ont décidé de dire en public que clairement, il y avait ce qu'on appelle un déclassement alimentaire. C'est-à-dire que les gens, ils vont plus acheter au même endroit, et surtout, ils regardent bien le prix avant d'acheter. Okay. Moi, personnellement, il y a quelque chose que j'avais remarqué sur mon marché depuis quelques temps. Et là, effectivement, après avoir entendu ça, effectivement, je remarque, oui, c'est clair, il y a clairement il y a clairement un déclassement alimentaire. Et moi, je dis qu'il y a un marchand qui en paie les prix. Alors, je vais continuer. Pourquoi je disais, et originalement, pourquoi je disais que c'était une honte? Parce que ces centres commerciaux, donc ces gens, vous vendez, ils vendent au prix fort. Okay. Donc, on peut assumer, okay, supposer qu'ils ont acheté à un prix qui fait que si vous vendez quelque chose à 4 euros le kilo, ça veut dire qu'à minima, vous avez acheté la marchandise à 2 euros le kilo. Okay. Du moins, j'espère que c'est la seule raison pour laquelle les prix sont montés en flèche aussi rapidement que ça, tout particulièrement la semaine, le roi d'Angleterre visite la France. Carlos, il se ramène en France.
On nous dit que c'est le roi Charles, comme on dit que c'est le président directeur général et Brigitte Jean-Mimi. Il ne faut pas oublier Camille. Je dis ça, je dis rien. Alors, déclassement alimentaire. Les gens, ils n'achètent pas où ils avaient l'habitude d'acheter parce que c'est trop cher, donc ils vont ailleurs pour aller voir où c'est moins cher. Okay, les gens, au lieu d'acheter quelque chose, au lieu peut-être d'acheter 1 ou 2 kilos de quelque chose, ils vont acheter 500 grammes ou 1 kilo de quelque chose. Alors, fruits et légumes. Moi, je parle juste des fruits et légumes. Alors, vous me connaissez, moi, je suis végétalienne, donc je ne mange pas de viande et de laitage et de fromage et de machin et tout ce qui va avec. Moi, je ne mange pas ça. Ça fait maintenant des années que je n'en ai pas mangé. Ok. Alors, les gens n'achètent pas. Donc, ça veut dire qu'il y a du stock. Alors, c'est vrai que ces personnes, donc ça, ils font venir moins de stock en magasin ou sur les étalages parce que ils savent qu'ils ne vont pas vendre. Mais le peu qu'ils ont ne se vend pas. Et voilà pourquoi je dis c'est une honte, c'est que probablement le truc ne se vend pas, donc les fruits et les légumes pourrissent sur l'étalage, ok. Et après ça passe où? Ça passe à la poubelle. Et moi je dis c'est une honte. Et ça me fait penser effectivement que curieusement, comme un certain hasard, il semblerait que cette image dans le monde entier de cet enfant africain, je crois que c'était en Éthiopie que ça se passe, moi, ça date de quand j'étais jeune, donc un môme qui meurt de faim, ok, qui cherche dans du sable un grain de riz pour pouvoir manger, et vous avez un vautour qui attend qu'en fait qu'il passe la main gauche, qui se dit ah, il y aura de la bouffe bientôt. Voilà ce que se disait le vautour, à mon sens. Enfin, c'est comme ça, quand vous voyez l'image, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Donc, encore une fois, donc il y a des invendus, les invendus donc pourrissent, et pendant ce temps-là, il y a des gens qui n'ont pas assez d'argent pour pouvoir se nourrir, quoi. Parce qu'on en est là, hein. Il y a des gens qui n'ont pas assez d'argent pour pas pouvoir se nourrir. Donc on ne parle même pas des sans domicile fixe, ok. Effectivement, les premiers qui ont été touchés, c'était les retraités, pour certains, ceux qui avaient des petites retraites. Mais là, maintenant, on est sur la population en général. S'il y a du déclassement alimentaire, c'est que l'ensemble de la population a du mal à se nourrir. Donc on vend cher, on ne vend pas, on laisse les fruits et légumes pourrir, on les fout à la poubelle, et il y a des gens qui meurent de faim, qui crèvent de faim, qui passent, qui ne peuvent pas avoir 3 repas par jour, qui ne peuvent pas faire 3 repas par jour, qui ne peuvent pas se nourrir. Il y a probablement, vous ne savez pas, votre collègue, probablement, il va travailler, il n'a pas bouffé depuis plus de 24 heures. Et vous ne le savez pas. Et vous ne le voyez pas. Parce qu'il a peut-être trop honte de pouvoir... il a trop honte de pouvoir vous dire qu'il n'a pas de blé. La situation dans laquelle il est. Ah oui, mais tu comprends, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est sûr que la fermer, ça fait avancer le schmilblick, mais alors, à la vitesse Mach 25, moi je dirais. Pour pas dire Mach 17. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, mais tu comprends, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, moi je demande à ces personnes, donc chefs d'entreprise, petites entreprises ou voilà, ou gens qui travaillent dans les supermarchés, machin, qui sont dans ces réunions-là, comment vous, en votre âme et conscience, vous pouvez participer à ce genre de choses juste pour avoir un salaire à la fin du mois qui ne sera pas assez pour nourrir votre famille. Comment moralement vous pouvez justifier vos actes? Voilà, je pose la question. Comment moralement vous pouvez justifier vos actes? Oui, mais c'est pas moi. Comment moralement vous pouvez justifier vos actes? Vous savez ce que vous faites, ok? Je suis sûre que quand vous mettez ces fruits et légumes sur votre étalage, sur les étalages, vous en avez conscience de ce que vous faites. Comment vous pouvez justifier vos actes? Ok. Et comme je dis, alors, moi, je crois, je pense que ça fait partie du scénario pour réveiller les Français. Mais moi, ce que je vois, c'est que, ok, certains de mes pères ne pensent qu'à leur gueule, ok, et ils continuent à faire tourner la machine des poteaux, l'organisation des poteaux.
Probablement, certains d'entre eux, hein, ils sont déjà passés à 2 repas par jour, voire un repas par jour. En plus de ça, s'ils sont famille nombreuse. Mais ils veulent toujours les cacahuètes que les poteaux leur donnent à la fin du mois, c'est-à-dire un salaire. Ok. Et ça les psychologiquement, ça leur pose aucun problème à martyriser leur père. C'est-à-dire le consommateur qui n'a pas beaucoup d'argent et qui veut acheter, qui a besoin de se nourrir. Par votre acte, c'est ce que vous faites. Non mais, par votre acte, c'est ce que vous faites. Réveillez-vous les gens. Vous êtes des criminels, vous êtes coupables. Et moi, ce qui me fait faire cette vidéo et ce qui quelque part me met hors de moi, c'est que je suis sûre que ces fruits et légumes vont pourrir, ils vont passer dans des poubelles, alors qu'il y a des gens qui ont besoin. Ah oui, j'avais même oublié les étudiants. Alors qu'il y a des gens qui ont besoin de se nourrir, qui n'ont plus d'argent et qui ont besoin de se nourrir. Moi, je vous le dis net, hein, si vous n'avez pas d'argent pour vous nourrir, arrêtez de payer les impôts. Hein. C'est béaba. Hein. Et de toute façon, là maintenant, c'est ce que l'armée attend de vous. L'armée attend que vous vous réveillez. Comme je dis, ça fait partie du scénario. Comme je dis, c'est pas un hasard que la couronne d'Angleterre vient avoir une petite visite, sa première petite visite officiellement, hein, en France. Et pile poil, cette semaine, les prix augmentent en flèche. On est dans du plus abordable. Personnellement, on est dans du plus abordable. Sinon, c'est un scandale. Et comme je dis, je suis juste coupable. Les gens qui sont dans ce système, donc agroalimentaire, distribution, ok, qui, juste en appuyant sur un bouton, n'ont aucun problème moral pour monter les prix en flèche. Et les gens qui, plus bas, dans l'échelle, n'ont aucun problème moral à émettre ces fruits et légumes sur l'étalage, ok, afficher les prix, ok, et les gens aussi, des sécurités, soi-disant les gens qui font la sécurité dans les centres commerciaux, ok, qui n'ont aucun problème moral. Et les caissières qui n'ont aucun problème moral à afficher les gens qui volent parce qu'ils ont besoin de se nourrir. Parce que là, maintenant, les gens volent pour se nourrir. Ça vous pose aucun problème moral. Vous êtes prêt à appeler les flics, vous êtes prêt à emmerder les gens qui ont besoin de se nourrir. Ah ouais, mais j'ai un salaire. Vous êtes des criminels. Allez, je m'arrête là parce que c'est déjà 17 minutes. À la prochaine.